Minuit. Et si je vous disais que la femme que vous croyez connaître n'est peut-être pas celle que vous avez réellement? Et si les sourires, l'affection, les mots d'amour n'étaient qu'une apparence? Et si, au fond, la vérité serait été quelque chose que vous n'aviez pas encore vu? Minuit 12. La plupart des hommes ne s'en rendent compte que trop tard. Ils se laissent prendre au jeu de la comédie. Ils confondent l'attention avec l'amour. Ils confondent les mots avec l'honnêteté. Et puis un jour, ils se réveillent aux côtés de quelqu'un qu'ils ne reconnaissent même pas. Minuit 25. Mais la dure réalité est la suivante. La vraie nature d'une femme ne se révèle pas lorsqu'elle est heureuse, lorsqu'elle obtient ce qu'elle veut ou lorsque la relation est harmonieuse. C'est facile. N'importe qui peut bien agir quand tout va bien. Sa vérité transparaît dans le silence, dans les espaces entre les mots, dans les moments où personne ne regarde et où rien n'est garanti. Minuit 46. Et il n'y a que deux tests discrets et invisibles qui révèlent qui elle est vraiment. Ils ne sont pas entachés de drame. Ils ne s'annoncent pas avec des signes avant-coureurs. Ils sont discrets, mais lorsqu'ils se manifestent, ils détruisent toute illusion. 1h02. Le premier test est la façon dont elle gère la liberté quand personne ne regarde. Pensée Y. C'est facile de paraître loyal quand on est sous les yeux. C'est facile de faire preuve d'engagement quand on risque d'être pris. Mais la liberté, c'est le stade où les masques tombent. Lorsqu'elle est invisible, quand la tentation murmure, quand elle a toutes les chances de choisir différemment. Que fait-elle? Cette réponse vous révèle qui elle est. 1h30. Le deuxième test est la façon dont elle vous traite une fois qu'elle n'a plus besoin de vous. Écoutez attentivement. Celui-ci est brutal. Quand une femme dépend de vous financièrement, émotionnellement, socialement, il est facile pour elle de jouer les gentils. La gratitude vient naturellement quand elle reçoit. Mais lorsque la balance penche, lorsqu'elle trouve son indépendance, lorsqu'elle n'a plus besoin de votre présence pour se sentir en sécurité, comment vous traite-t-elle alors? C'est à ce moment-là que l'on découvre si son affection était fondée sur l'amour ou sur la commodité. 1h59. Ces deux tests, liberté et indépendance, séparent l'amour authentique de la performance. Ils répondent à la question que tout homme redoute en silence. Est-ce qu'elle tient vraiment à moi, ou est-ce qu'elle se soucie simplement de ce que je lui offre? 2h16. Le hic, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ces tests vous-même. La vie les fera pour vous. Le temps et les circonstances les font toujours surgir. Le défi n'est pas de créer le test. Le défi est d'avoir la conscience de voir la vérité lorsqu'elle se révèle. 2h34. Mais voici l'erreur que font la plupart des hommes. Ils ignorent les résultats. Ils voient les failles, ils sentent le changement, mais ils l'expliquent. Ils se disent, elle est juste stressée, elle est juste fatiguée, ce n'est qu'une phase. Non, les schémas ne mentent pas, et les ignorer ne vous protège pas, cela vous détruit. 2h54. La suspicion vous rendra paranoïaque, mais la sagesse vous préparera. Il y a une différence entre douter d'elle par insécurité et l'observer par lucidité. L'un vient de la peur, l'autre de la force. 3h12. Alors, mettons les choses au point. Comment reconnaître ces tests quand ils se présentent? 3h18. Observez les moments de silence. Comment se comporte-t-elle quand vous n'êtes pas là? Pas ces moments forts sur les réseaux sociaux. Pas les anecdotes triées sur le volet. Les petits détails. Les choix qui ne laissent aucune trace. C'est là que se cache sa vérité. 3h34. Alors, observez ce qui se passe lorsque l'équilibre des pouvoirs change. Peut-être qu'elle commence à gagner plus. Peut-être qu'elle se crée un cercle social qui ne dépend pas de vous. Peut-être qu'elle atteint un niveau d'indépendance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Son respect pour vous reste-t-il constant? Ou s'estompe-t-elle dès qu'elle n'a plus besoin de vous? 3h55. Parce que l'amour, le véritable amour, n'est pas une question de besoin. C'est une question de choix. Et une femme qui vous choisit alors qu'elle n'a plus besoin de vous, c'est rare. C'est de l'or. C'est le genre de loyauté qui résiste aux tempêtes. 4h12. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de la contrôler. Il ne s'agit pas de la tester comme si elle était à l'essai. Il s'agit d'être éveillé, d'être conscient, de refuser de laisser l'alchimie vous aveugler sur votre caractère. Parce que l'alchimie finira par s'estomper. La passion va naître et disparaître. Mais le caractère, c'est le caractère qui décide si vous trouvez la paix dans l'amour ou le chagrin dans la trahison. 4h35. Et voici la vérité que personne ne vous dit. La plupart des hommes préfèrent s'accrocher à l'illusion plutôt que d'affronter la réalité. Ils préfèrent croire au masque plutôt qu'accepter la personne qui se cache derrière. Parce que les illusions sont agréables jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Jusqu'au jour où elles s'éloignent et où vous réalisez que vous avez ignoré tous les signes qui se présentaient à vous. 4h56.
Mais vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt à voir clair, à privilégier la vérité à l'illusion, à construire quelque chose de réel plutôt que de vous accrocher à quelque chose de faux. 5h08. Alors, souvenez-vous de ceci, les 2 tests de caractère discret révéleront toujours la vérité. Son comportement en toute liberté, son comportement en toute indépendance. Si elle réussit, vous avez trouvé quelque chose de rare. Une femme de principe, une femme qui valorise la loyauté au-delà des circonstances. Mais si elle échoue, ne suppliez pas les illusions de se transformer en vérité, point partez avec clarté, sans amertume. 5h35. Parce qu'au final, l'amour ne se prouve pas par ses paroles dans les moments faciles. Il se prouve par sa personnalité dans les moments difficiles. Et cette différence, la différence entre les mots et les schémas, est la différence entre la paix et le chagrin.